reste dans la fédération sportive italienne et cette fois-ci, je vais évoquer le code de justice sportive de la fédération avec les normes de comportement. Ça me tient à cœur et c'est important pour moi parce que j'en ai, entre guillemets, marre que chez nous, les choses se passent de façon scandaleuse, de façon amatoriale. Et ça me touche tellement que ça crée beaucoup de confusion, parce que ça crée beaucoup de confusion dans l'imagerie populaire. Et les gens ne savent vraiment pas comment une fédération normale doit fonctionner. Et je me permets de parler de la fédération italienne parce que c'est l'une des rares fédérations que moi je connais un peu le fonctionnement. Alors, commençons par les devoirs et les obligations générales. Disons que les clubs, les dirigeants, les athlètes, les entraîneurs, les officiels et tout autre individu impliqué dans les activités compétitives, techniques, organisationnelles, décisionnelles ou autrement pertinentes pour l'organisation fédérale, comme par exemple, sont tenus de respecter les règles et les actes fédéraux et doivent se comporter selon les principes de loyauté, de correction et de probité dans toute relation liée à l'activité sportive, même dans la vie privée. Je dis même dans la vie privée. Une conduite correcte est nécessaire car on peut être disqualifié du système sportif. J'espère que vous comprenez ce que ça veut dire. Parce qu'on parle de Cameroun, on pense qu'on attaque les gens. Je dis même dans la vie privée car on peut être disqualifié du système sportif. Je ne pense pas que c'est un complot contre tel ou contre tel. Ok? Et pourquoi maintenant la responsabilité des clubs? Les présidents des clubs au Cameroun, il faut vous écouter bien. Les clubs sont directement responsables des actions de ceux qui les représentent, même pour des questions individuelles, conformément aux règles fédérales. Je prends par exemple le représentant légal d'un club. S'il est accusé d'infraction, il peut faire rétrograder sa propre équipe, son propre club. Un exemple très banal. Les clubs sont objectivement responsables sur le plan disciplinaire des actions des dirigeants, des membres et des sujets qui comprennent ce club. Les clubs sont également objectivement responsables des actions et des comportements des personnes affectées au service du club et de leurs supporters, que ce soit sur leur propre terrain, y compris un éventuel terrain neutre, ou sur le terrain des clubs hôtes, sous réserve des obligations de ces derniers. C'est pour ça que vous voyez que quand les supporters d'un club se comportent mal, vous voyez les joueurs aller les reprendre pour dire calmez-vous parce que c'est le club qui va payer par des sanctions, soit pénales, soit économiques, soit disciplinaires ou sportives, j'en passe. Les clubs sont responsables de l'ordre et de la sécurité avant, pendant et après les matchs, tant à l'intérieur de l'enceinte sportive que dans les zones extérieures immédiatement adjacentes à l'enceinte sportive. Le non-recours à la force publique entraîne systématiquement l'alourdissement des sanctions. Les clubs sont par ailleurs présumés responsables des infractions sportives commises en leur faveur par des personnes extérieures. Donc, la responsabilité est exclue lorsque la société n'a pas participé, le club n'a pas participé à l'infraction ou l'a ignoré. Les clubs sont responsables de la présence des substances interdites par les normes antidopage dans les lieux ou les locaux sous leur contrôle, en tant que possession définie et disciplinée par la réglementation antidopage du Comité national olympique. Évoquons maintenant les infractions sportives et les obligations de signalement. Disons que le fait par tout moyen de commettre des actes qui visent à altérer le déroulement ou le résultat d'un match ou d'une compétition, ou encore assurer à quiconque un avantage au classement constitue une infraction sportive. Suivez mon regard avec le championnat camerounais. Je n'accuse personne, hein. Je dis justement sur mon regard, parce que je n'ai pas les éléments du dossier. Mais genre, il y a tellement d'irrégularité que c'est flagrant. Les clubs et les individus qui commettent directement ou permettent à d'autres de commettre en leur nom ou dans leur intérêt les actes que je viens de mentionner en sont responsables. Les individus qui sont reconnus responsables des infractions sportives sont sanctionnés par une peine
de disqualification ou d'interdiction d'une durée maximale, d'une durée minimale de 4 ans et d'une amende au moins de 50 000 euros. En Italie, c'est comme ça. En cas de pluralité d'infractions, en cas de multiplicité d'infractions, ou si le déroulement ou le résultat d'un match a été altéré, ou si encore l'avantage au classement a été obtenu, les sanctions seront aggravées. Donc, les individus ayant connaissance de quelque manière que ce soit, du fait que des clubs ou des personnes sont sur le point de commettre l'un des actes que je viens de mentionner, ont l'obligation d'informer immédiatement le procureur fédéral de la Fédération italienne de football. Donc, le non-respect de cette obligation entraîne pour les individus une peine d'inhibition, d'interdiction ou de disqualification d'au moins 1 an et une amende d'au moins 30 000 euros. Évoquons maintenant les violations en matière de gestion et d'économie. Donc, il est interdit aux dirigeants fédéraux ainsi qu'aux dirigeants, membres et non membres des clubs, de mener des activités liées au transfert, à la cession des contrats ou à l'affiliation des joueurs et des entraîneurs, sauf si ces activités sont dans l'intérêt de leur propre club. Il est également interdit, lors de la réalisation de telles activités, de recours à des personnes non autorisées et d'avoir des contacts avec des joueurs suspendus ou disqualifiés. Dans ces cas, les actes, même s'ils sont conclus, sont nuls et non avenus. Ensuite, les activités liées au transfert, à la cession des contrats et à l'affiliation des joueurs doivent être menées conformément aux dispositions fédérales et aux règlements de les différentes ligues. Les clubs responsables des violations ou des violations, des interdictions et des prescriptions se voient infliger une sanction d'amende au moins égale à l'amende. Donc, le club qui ne remplit pas ses obligations en matière de communication et de dépôt dans les délais fixés par les dispositions fédérales en matière de contrôle des clubs professionnels ou d'admission au championnat professionnel ou de délivrance de licence fédérale est sanctionné pour chaque manquement et par les sanctions prévues par les mêmes dispositions fédérales. S'il vous plaît, j'aimerais que nous, on puisse tricher ce qui se fait de mieux ailleurs et qu'on puisse adapter à nos réalités. Et surtout, que les présidents de clubs, qui sont pour la majorité des personnes ignorantes, sans injure, essayent d'apprendre, de comprendre, de faire l'aggiornamento et de se former. C'est très très important. Parce que on est en train de se diriger tout droit vers l'abîme à travers la gestion calamiteuse des clubs dans notre pays.